En ce moment, je vois passer partout cette théorie sur les réseaux. De toute façon, les femmes ne porteront jamais vraiment leur nom puisque si on remonte dans l'arbre, on finit toujours par tomber sur un homme. C'est déprimant, mais est-ce que c'est historiquement vrai? Ce raisonnement part du principe que le patriarcat occidental qu'on connaît aujourd'hui est une fatalité universelle et qu'il a toujours existé partout depuis la nuit des temps, sauf que c'est ignorer totalement la diversité de l'anthropologie humaine. Mais avant ça, si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à découvrir ma page et à t'abonner. Parce que pendant que l'Europe structurait sa filiation par les pairs pour des raisons de propriété privée, d'autres sociétés faisaient exactement l'inverse. Par exemple, pour les Mosuo en Chine, le nom et le patrimoine se transmettaient exclusivement de mère en fille. Et pareil en Indonésie où on pouvait trouver la plus grande société matrilinéaire au monde. Parce que oui, il a existé des sociétés matrilinéaires. Et attention à ne pas confondre avec matriarcat. Et j'en ai déjà fait une vidéo. Alors dire qu'on porte tous le nom d'un homme, c'est projeter notre modèle occidental et patriarcat centré sur l'ensemble de l'histoire humaine, alors que l'histoire de la famille n'a rien d'unique ni de figé, elle a 1000 visages. Alors pour affirmer ce propos, il faudrait remonter à la première distribution des noms, et ça c'est assez compliqué à faire. Et puis au fond, si on a envie de déstructurer cette transmission automatique par les pairs, eh bien on n'a pas besoin de refaire toute l'histoire généalogique du monde. On peut tout simplement décider de créer un nouveau point de départ aujourd'hui, et bonne nouvelle, c'est ce qui se fait déjà. Et petit point incontournable, n'oublions pas les millions de descendants d'esclaves où la question de remonter à l'ancêtre d'origine ne se pose même pas de la même manière, puisque des noms leur ont été attribués par l'administration coloniale, notamment dans les Antilles françaises où en 1848, des noms de famille leur ont été attribués de toutes pièces, et ça prouve bien que le nom de famille n'est pas un héritage éternel, mais une construction politique.